Leurs plantations ont complètement brûlé, sergent. Quelqu'un y a mis le feu. Un homme blanc. Les pieds noirs vont se venger. Il faut qu'on se trouve un lieu sûr avant la nuit. On ne sera en sécurité nulle part. Ah, il fait froid, Jenny. Qu'est-ce que je donnerais pas pour être devant un bon feu et me frictionner avec le liniment du docteur Velquet? Mes vieux sont forts, ils sont plus ce qu'ils étaient. En tout cas, t'as pas perdu ta langue. Ouais, alors toujours des reproches. Mais j'ai pas envie de me taper tout le Montamet pour chercher des pieds noirs sanguinaires. Joe, le nom de leur tribu veut dire sang, pas sanguinaire. Ils sont agités. L'armée veut qu'on aille jeter un coup d'œil. Ouais, mais les pieds noirs savent pourquoi on est là? Demi-tour, Joe. Tu m'as bien dit qu'ils étaient pas sanguinaires. Oh, les aiguilles de pain, c'est pas mon truc, Jenny. Jenny! Allez, Dakota, on va s'amuser. Bravo. Voyons comment Joe se débrouille. C'est mes reines! Enlève tes grosses pattes de là! Ou je t'envoie de la grenouille de gros singe! T'as compris? Il y a une clairière là-bas. Mon plus beau chapeau. Pouvez pas faire attention à ma clôture? Ben, je suis désolé, monsieur, mais c'était elle ou moi. Et réparer la clôture, ce sera plus rapide. Ben alors, vous et madame, vous pouvez la remercier. Elle vous a sauvé la vie. Madame! Madame! C'est le meilleur! L'appelez pas madame, c'est quelle amitié de Jane! Oh, Dieu soit loué. On est sauvés. Silence. C'est pas à toi de parler. Si vous êtes celle que vous dites, vous pourriez peut-être nous aider alors. C'est vrai. Je suis Calamity Jane. L'armée m'a envoyé rencontrer les pieds noirs. Elder Donovan. Voici ma femme, Lottie, et mon fils, Zachary. Mon chien s'appelle Zachary aussi. Comme moi. Mais il a des puces. En principe, les pieds noirs n'attaquent pas sans raison. Ils ont même de bons rapports avec leurs voisins. Qu'est-ce qui les a rendus nerveux? Pas la peine de chercher. Ils ne sont pas humains. Ce sont des êtres humains, monsieur. Comme vous et moi. Vous le sauriez si vous leur parliez. Moi, je leur parlerai pas autrement qu'avec ma Winchester. Que ce soit les Indiens ou les pionniers, ils sont pas à prendre avec des pincettes par ici. Les hivers sont longs, alors Elder s'occupe comme il peut. Non, je t'en prie. C'est du temps perdu. Et... Elder! Non, non, c'est rien. C'est la fatigue. Juste besoin d'un verre d'eau. Vous n'avez pas dormi depuis quand? 4 ou 5 jours. Je me prépare à leur attaque. Faut dormir. Allez. Les pieds noirs ne vont pas attaquer avant la nuit. Je n'ai besoin que d'un verre d'eau. Lottie peut y aller. Allez, va. N'ayez pas peur. Joe ira avec vous. Trop heureux d'accompagner une dame. Elle est ma femme. Son devoir est de s'occuper de moi. Elle doit être une bonne épouse, mais vous devez aussi être un bon époux. Qui a dit le contraire? Hein? Qui?
J'ai bâti cette maison, labouré la terre. Je la protège contre ces sauvages. Et avant, à Saint-Louis, je l'ai protégée aussi contre des sauvages d'un autre genre. Il y a beaucoup de sauvages en ville? Les femmes sont faibles et vulnérables. Elles se laissent duper par de belles paroles et des gens mal intentionnés. Je ne crois pas que ça me soit jamais arrivé, ça. Mais je ne suis peut-être pas une femme. Je disais pas ça pour vous. Vous êtes Calamity Jane. Mais ma femme, elle, n'a pas votre tempérament. Elle en a assez pour avoir choisi de faire sa vie ici. Aucun pied noir en vue. Mais on entend leurs cris de chouette. À mon avis, ils doivent attendre des renforts. Mais maman, on veut aller jouer dehors. Chut, pas maintenant. Et si on révisait les lettres de l'alphabet? Oh, ça, j'ai pas envie du tout. Oui, maman. Ils arrivent. Je vais aller leur parler. Non! Ce sera eux ou nous. La cavalerie? Ici? Alléluia! Comment vous remercier? Vous êtes nos sauveurs. Et regarde, maman. C'est des bonhommes en chocolat. Vous arrivez juste à temps. Je suis Calamity Jane. Et moi, le sergent Quincy Jefferson Washington, 9e régiment de cavalerie. Vous nous connaissez peut-être, on est les soldats Bison. J'ai entendu parler de vos exploits. Merci, madame. Et voici Tracker John. Salut. Ah, ça fait plaisir de vous rencontrer enfin. Lui, c'est Singer. Il a pas l'air bavard. Il ne porte pas bien son nom, dites-moi. Oh, si. Mais ça m'étonnerait que vous l'entendiez chanter ce soir. Les Pieds Noirs vont sûrement revenir, on doit se préparer. Ils sont en colère et il y a de quoi. Quelqu'un a incendié leur ferme. Vous savez quelque chose? Non, rien du tout. Lottie, rentrons. On ne peut pas dire qu'il soit aimable, ce monsieur. Il a peur. Et ça vous fait voir un homme sous son plus mauvais jour. Qu'est-ce qu'ils attendent, bon sang? Ils s'arment de courage. Eux aussi, ils ont peur. Ces sauvages, peur de tuer. Quelqu'un les a attaqués. Ils défendent leur famille, tout comme vous. Non, ils ne sont pas comme moi. Pas comme moi. Merci. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange et comme celui qui a soif rêve qu'il boit. Vous connaissez bien l'Évangile? Tous les soirs sur les genoux de ma mère et à l'église le dimanche où c'était la fessée. Avec ma mère, c'était pareil. Lottie, ne reste pas auprès d'eux. Occupe-toi de ton fils. Tu es une mère. Zacharie joue dans la réserve avec son chien. Il n'a besoin de rien. Maintenant, obéis. Mais vous lui parliez pourtant poliment, sergent. À mon avis, aucun sujet de conversation avec cette femme ne serait suffisamment poli pour notre hôte. Zacharie a disparu. Zacharie! 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 Zacharie. Zacharie! Zacharie! Le petit a dû passer là-dessous. Il n'est sûrement pas loin. Et en fait, où qu'il soit, il est en danger. Ils ont repéré sa trace. Reste ici et garde la boutique, Joe. Je pars avec eux pour retrouver le gosse. Alors comme ça, moi je reste ici assis sur mon postérieur. Tu préfères les pieds noirs en pleine nuit? Ben, j'y avais pas pensé, mais mon postérieur est plutôt confortable. Et puis il faut que tu surveilles Donovan. Je m'en méfie, il est capable de tout.
maman va nous donner une de ses fessées. Combien de fois on t'a dit de ne pas sortir tout seul? Chut, fiston, surtout ne fais pas de bruit. C'est bien, on va te ramener chez toi. T'es courageux. Allez-y, on va les retenir. Pourquoi on t'appelle Bison? Certaines personnes pensent que mes cheveux sont frisés comme la toison d'un bison. Moi, j'aime bien les bisons. La cavalerie. Au moindre hic, ils fichent le camp. Ça m'étonne. Mais non, Calamity va vous ramener le petit. Vous en faites. Non, ne tirez pas. Zacharie! Oh, mon chéri, tu vas bien? Comment vous remercier? Vous êtes formidable. C'est rien, madame. Ne touchez pas à ma femme, ou je ne réponds plus de rien. Monsieur, vous vous méprenez sur mes intentions. Elder! On a tous peur. Mais vous, vous perdez la tête. Je vais vous tuer. Arrêtez-moi ça tout de suite. C'est pas croyable. Le sergent a rien fait de mal, voyons, et on a d'autres chiens à fouetter. Restez pas plantés là. Rentrez vous mettre à l'abri. Allez. Lottie! Vite, on va se barricader à l'intérieur. C'est plutôt mal parti cette fois, on est vraiment piégé. Il a tellement peur qu'il ne voit même pas que nous sommes son unique espoir. Vous pouvez pas faire ça. Ils sont à découvert. Ça, je m'en moque. Je ne veux pas de ces gens-là ici. Oh, s'il n'y a personne pour éteindre ce feu, on va tous griller comme des cochons. Ouvrez! C'est Jane et Trécart John. Vous pouvez entrer, mais pas les autres. Ouvrez cette porte ou je vous jure que vous aurez affaire à moi, pieds noirs ou pas. Sans ces soldats, votre famille n'a aucune chance de s'en sortir. Allez-y. Vous attendez quoi, sergent? Un carton d'invitation? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pensé que... Pensez! Vous en êtes incapable. Vous ne pensez à rien d'autre que la couleur de leur peau. Ce n'est pas le moment. Ils sont toute une armée et ils ne plaisantent pas. Pourquoi faut-il toujours en arriver là?
régiment en a vu d'autres, on résistera. On se battra pour vous et votre famille jusqu'à notre dernier souffle. Derrière moi, Lottie. Le destructeur! Tu vas mourir! Faudra me tuer d'abord. Non! Je ne vous laisserai pas faire ça! Et tout le monde garde son sang-froid, d'accord? Mais pourquoi m'en empêcher? Parce que la violence engendre toujours la violence, encore et encore et encore. Vous ne comprenez donc pas? Vous voulez laisser la haine dominer votre vie? Et vous, pourquoi avoir attaqué cette maison? Il a brûlé nos cultures, tout détruit. Mon peuple meurt de faim. Je croyais que vous n'étiez pas au courant. Mais je me suis dit qu'ils nous feraient du mal, que si je brûlais leur culture, ça les ferait partir, qu'on aurait la paix. Ils sont capables de tout, vous savez. Ce sont des sauvages. C'est vous le sauvage, pas les pieds noirs, ni les soldats bisons, c'est vous, avec vos préjugés et votre jalousie. Je sais. Peut-être ai-je eu tort. J'ai fait du mal. Plus que vous ne le croyez. Sergent, ça va aller? Elder, apporte une couverture et mes ciseaux. Il faut panser cette blessure. Vas-y! Eh ben mon vieux, t'as bien arrangé. Il va vraiment mourir, le soldat? Non. On va le soigner jusqu'à ce qu'il aille mieux. Pour le remercier de son aide, et puis, pour essayer de réparer le mal que j'ai fait. Et pour Hatcheka et son peuple? Nous avons des vivres, des réserves. Nous serions heureux de les partager. Bien. Chef Hatcheka? Mon peuple doit manger. On ne demande rien d'autre. On peut se passer de violence. La violence est inutile. Certains prétendent le contraire. Eh bien, ils ont tort. Oui. C'est dur de ne pas avoir peur. C'est vrai que c'est difficile. Mais on y arrive petit à petit, en faisant confiance à ses amis et en acceptant les autres. Même quand on est mort de peur. Oui, surtout quand on est mort de peur. Je me demande ce que ça donnera là-bas, dans un mois ou deux. Dans un an. Bah, Donovan a l'air particulièrement borné. Oui, mais pour chaque chose, il y a une saison. Et on dirait que pour Donovan, l'hiver est enfin fini.